Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Nouvelle vidéo d'avant-match avec le retour de la Ligue 2 au stade Geoffroy Guichard et ce mini derby. J'aime pas forcément ce mot parce que bien sûr le derby c'est Saint-Étienne-Lyon, mais ce sont deux villes qui se situent finalement pas très loin, dans la même région, Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est une belle affiche qui va se disputer au stade Geoffroy Guichard ce vendredi. Attention, ce sera vendredi 14 août que les Verts vont jouer et non pas samedi. Toutes les rencontres se disputeront le vendredi et ce sera une nouvelle fois à 20h45 avant de basculer la semaine suivante à 20h. Deux rencontres consécutives à Geoffroy Guichard, Clermont puis Grenoble. Et malheureusement, le stade Geoffroy Guichard ne pourra pas faire le plein puisque pour ces deux rencontres, COP Nord et COP Sud sont fermés. Ils ont été sanctionnés en raison de fumigènes qui ont été utilisés en fin de saison dernière. 22 000 supporters environ sont attendus dans les travées de Geoffroy Guichard selon les informations d'Evecte. Il devrait y avoir du bruit, mais bien évidemment pas autant que d'habitude. En tout cas, le stade Geoffroy Guichard a une nouvelle pelouse. Elle a été toute changée durant la période estivale, juste après la fin de saison dernière. Il y a eu d'énormes travaux dans la pelouse du stade. Il y a eu beaucoup de choses de refaites, pas que la pelouse, mais vraiment même le système d'arrosage, vraiment énormément de choses. Donc n'hésitez pas à lire. On a l'une des pelouses les plus modernes du championnat français. Donc c'est tout simplement exceptionnel. J'espère qu'elle a eu le temps de bien se faire cette pelouse parce que l'été est très chaud et on sait que ça peut être compliqué, même si bien sûr toutes les précautions ont sans doute été prises. Déjà c'est pour ça qu'on n'a pas joué la première journée à domicile, ça n'aurait peut-être pas été le cas, mais c'était une demande qui a été faite. Donc on va voir comment va être cette pelouse, mais j'espère que ce sera un billard cette saison et également pour le futur. On va s'intéresser donc à cette rencontre face à Clermont, une équipe qui a fait 0-0 face à Reims la semaine dernière et qui est entraînée par David Guillon. Un supporter clermontois nous parlera de ce match et du mercato. On va bien sûr parler des Verts. Mais avant de commencer, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker pour soutenir la chaîne, de vous abonner également. On a dépassé la barre des 6000 abonnés. C'est vraiment exceptionnel. Je vous remercie. Franchement, c'est incroyable. Merci pour votre fidélité, pour votre soutien depuis maintenant 5 ans. On a traversé énormément de périodes difficiles, mais vous êtes toujours de plus en plus nombreux à commenter les vidéos, à les liker, à les partager et à mettre des commentaires. On peut débattre tous ensemble et le plus souvent c'est bienveillant. Donc vraiment merci, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous et j'espère qu'on va pouvoir continuer tout cela pendant de nombreuses années. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des suggestions pour améliorer la chaîne parce que c'est mon but, j'ai envie que la chaîne soit la plus attractive, la mieux possible pour vous. On était nombreux également sur le live hier, je m'excuse encore pour les bugs, mais c'est pas facile parce que j'ai un nouvel appartement et j'essaye de régler quelques petits problèmes, dont le son. J'ai entendu qu'il n'était pas assez fort me concernant, je l'ai remonté là, donc n'hésitez pas à me faire des retours. Voilà, j'essaye de régler tout ça. On va se pencher tout de suite sur la rencontre parce que l'avant-match va sans doute être encore assez long, pas mal de choses à évoquer. Donc on se retrouve juste après le petit générique. Voilà, on va commencer par une information parce qu'elle est majeure cette info. On en a parlé d'ailleurs durant le live d'hier, puisque avec l'arrivée de Tamar Svetlin au milieu de terrain, on sait qu'il y a beaucoup de concurrence maintenant, notamment pour les jeunes. On a vu Nadir El Jamali qui a été prolongé, on a eu des prêts du côté de Saint-Etienne, par exemple un défenseur, Axel Dodot qui a rejoint le Pau FC. Et bien il y a un autre joueur qui va rejoindre Pau, qui a été prêté, qui est sous contrat jusqu'en 2029. C'est Luan Gadek-Beke qu'on a vu à plusieurs reprises la saison dernière apparaître sous les couleurs stéphanoises. Aujourd'hui, il a été décidé de prêter ce joueur qui est donc sous contrat jusqu'en 2029. Il va prendre des expériences du côté du Pau FC. La nouvelle a été annoncée ce mercredi, juste après la conférence de presse par l'AS Saint-Etienne. On avait sorti l'information sur Peuple Vert, donc je trouve que c'est une bonne nouvelle. Pau a l'air d'être un bon club pour pouvoir apprendre. D'ailleurs, il y a plusieurs anciens Stéphanois. Il va retrouver Cherfal là-bas, Axel Dodot. Il va également retrouver Brice Maubleu. Voilà, il va pouvoir bien sûr apprendre à connaître d'autres personnes, mais il n'arrive pas dans un endroit qu'il ne connaît pas. Et en plus, il reste en France, dans le championnat de Ligue 2. Donc c'est tout simplement parfait. En tout cas, pour moi, c'est très bien pour l'ON Gadek-Beku. Plutôt qu'il ne rentre que quelques fois en jeu durant la saison. Là, il va pouvoir un petit peu plus apprendre parce qu'il va sans doute beaucoup plus jouer du côté du Pau FC. Voilà, donc le Pau FC va être une des équipes bien sûr qui va jouer ce vendredi soir. Il y a plusieurs affiches, des beaux chocs. Annecy qui va affronter Rodez,
Dijon qui va recevoir justement cette équipe du Pau FC. On a un Grenoble Metz qui s'est imposé 2-1 contre Guingamp la semaine dernière. Justement, les Guingampais affronteront les Boulonnais. Laval va recevoir Nantes, Nantes qui s'est notamment incliné à la Beaujoire contre le Red Star. Ils vont essayer de se relever. Michel Derzakarian ou encore Kélian Corredor n'étaient pas forcément satisfaits du match qu'ils avaient fait la semaine précédente. Nancy va recevoir Montpellier qui avait fait le nul contre Dijon. Le Red Star va affronter Sochaux. Reims recevra Dunkerque. Et puis on va voir cette affiche bien sûr entre Saint-Étienne et Clermont à la maison. Une affiche, un match qui sera arbitré par monsieur Mickaël Leleu, qu'on a déjà rencontré je crois à quelques reprises la saison dernière. Voilà pour le calendrier de cette seconde journée. Je vous affiche les propos de Yann Catro, donc, qui a été interrogé en conférence de presse. On a également Souaib Nahir qui s'est présenté. Tout est à retrouver sur la chaîne YouTube de l'AS Saint-Étienne. Je cite les propos du coach, donc le point sur les absents. Mahmoud Jaber est proche d'un retour, il fait des séances avec le groupe, il n'est pas encore prêt pour la compétition. Concernant Nadir El Jamali, on est loin d'un retour à la compétition, c'est une reprise pour lui et nous en sommes heureux. Lamba est en réathlétisation, Gadek Bekou, voilà donc je vous ai affiché les propos, et un jeune joueur avec beaucoup de potentiel comme les autres. On essaye de lui trouver la meilleure solution pour lui laisser de la place sur cette saison. Dans le parcours de chaque joueur, il faut jouer le maximum. Il pourrait nous aider à la SSE. Il faut considérer toutes les possibilités pour développer son potentiel. Un prêt est une possibilité. Et voilà, ce prêt a été officialisé. Bien évidemment, le coach savait sans doute que Loan Gadebeko allait être prêté. Ou s'il ne le savait pas, il en était à 99% sûr. Tout ne s'est pas joué en l'espace de 2 secondes. Surtout qu'on avait sorti l'information sur Peuple Vert au moment de la conférence de presse ou juste avant. Donc le coach a été forcément mis au courant, sinon ce serait très bizarre. En tout cas, plusieurs absents encore. Vous savez, vous l'avez peut-être vu la semaine dernière, le groupe n'est plus communiqué par l'AS Saint-Étienne sur demande de Yann Catro, qui se dit prêt à répondre à toutes les questions en conférence de presse, mais le groupe, ce n'est pas obligatoire de le dévoiler, donc il préfère ne pas le faire. Ce qu'il faisait déjà à Estoril, parce que j'avais demandé à un supporter de ce club qui m'a confirmé cette information. Donc voilà, le coach qui essaye de parler français et qui parle de mieux en mieux français, il arrive à comprendre plusieurs questions et puis il essaye de répondre. Il a d'ailleurs dit que c'était très très important pour lui de parler la langue parce qu'on est en France, voilà, il faut apprendre la langue du pays. Il attache une très grande importance, il a aussi envie que les joueurs apprennent le français, il ne les force pas bien évidemment, mais pour lui voilà, ça doit être quelque chose qui est travaillé, un aspect, et on sait qu'il parle déjà beaucoup de langues, le coach des Verts. Donc déjà là, comme il a l'air à l'aise, je pense que très très rapidement, il va être au point pour le français et je pense qu'il va faire ses conférences de presse ensuite dans cette langue, dans notre langue en tout cas. Je vous fais un petit point sur le Clermont Foot donc, qui a fait match nul contre Reims. Je vous affiche également les matchs de préparation qui ont été assez mitigés, mais néanmoins ils ont été performants. Bon, je vous affiche des statistiques. On est en début de saison, donc mes tableaux ne veulent pas dire grand-chose, mais voilà, je commence à les remplir parce qu'ils sont la pire attaque du championnat, ils n'ont pas marqué. Ils sont également la meilleure défense parce qu'ils n'ont pas encaissé de but. Ils sont 11e, mais ils sont à 2 points de nous alors qu'on est premier. Voilà, c'est juste pour afficher les statistiques. Ils n'ont pas de buteur, ils n'ont pas de passeur. D'ailleurs, le jeune Balal de Saint-Étienne va sans doute retrouver son frère qui est titulaire dans cette équipe du Clermont Foot au milieu de terrain. Donc ça peut être des belles retrouvailles, des retrouvailles assez sympathiques pour le jeune joueur de Saint-Étienne qui était entré en cours de jeu face à Sochaux. J'ai posé une première question au supporter clermontois Maxi Clermont Foot que vous pouvez retrouver sur Instagram et que je remercie. Je lui ai demandé déjà comment s'est déroulé le mercato de Clermont jusqu'à présent. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de mouvements et des départs non remplacés? On sait que notamment un ancien joueur qui est passé par le centre de formation stéphanois, Fakili, est parti du club. Et je vais justement vous afficher le tableau récapitulatif du mercato clermontois. Donc je vous laisse écouter ses propos. Alors oui, c'est vrai que le mercato du Clermont Foot est un peu en demi-teinte pour l'instant. C'est vrai, d'un côté, il y a eu 4 arrivées, avec pour l'instant seulement un titulaire, plus le retour de 3 ou 4 jeunes qui étaient partis en prêt. Mais après, ça peut se comprendre avec le rachat du club par monsieur Tessier au mois de juin, fin juin. Ça a forcément retardé un peu les transferts. Après, au niveau des départs, on a quand même perdu plusieurs cadres comme Henri Cévé, Famara Diédiou, notre attaquant de pointe, qui a bien planté l'année dernière et l'année d'avant également. Mais aussi la légende du club qui est parti à la retraite, Johan Gatien, après 8 ans
au club. Il aura connu la Ligue 2, la Ligue 1, donc dans le vestiaire, ça va forcément se ressentir. Et surtout, il y a eu le départ d'Ilan Fakhi à Beşiktaş pour environ 1,8 million d'euros, il me semble. C'était un jeune très prometteur, hein, donc on espère tous qu'il va percer à Beşiktaş. Mais d'ailleurs, la petite histoire, c'est qu'il était passé par Saint-Étienne dans sa jeunesse. Il était parti en 2019 à Andrézieux. Et puis il a rejoint Clermont, il me semble, 2 ans après son passage à Andrézieux. Donc voilà, après le club compte beaucoup sur les prêts. On prête beaucoup, on se fait beaucoup prêter. Donc en fait, tous les ans, ça change beaucoup. Donc voilà, il cherche notamment à stabiliser le club financièrement, je pense. Après, pour moi, le gros point d'interrogation reste quand même l'attaque. Alors même s'il y a eu 2-3 recrues en attaque, offensivement, il manque vraiment un ou deux attaquants qui vont être titulaires et qui peuvent vraiment apporter à l'équipe. Alors la défense pour l'instant, elle reste assez solide. Le milieu est prometteur. Donc voilà. Oui, franchement, Hop, je mets une petite pause. Exactement, donc le club qui était un peu repris en main cet été du côté de Clermont Foot avec Stéphane Tessier, qui est d'ailleurs aussi passé par Saint-Étienne au début des années 2010, je crois jusqu'en 2015, en tant que directeur, je crois que j'avais marqué ici, que je dise pas de bêtises. Euh, Directeur général du club, voilà, entre 2010 et 2015, il a occupé le même poste aussi du côté de Marseille. Et voilà, il fait partie du rachat du Clermont Foot, donc qui est arrivé en juin 2026, avec des nouveaux projets, des nouvelles ambitions. On l'a vu, un nouveau coach, David Guillon, qui connaît très bien ce championnat, pour avoir notamment coaché d'autres équipes, même avant, pas que dans ce championnat, mais le stade de Reims, par exemple, David Guillon, également les Girondins de Bordeaux. Donc voilà, il maîtrise la Ligue 2, il a envie d'installer quelque chose. Il a des bons joueurs, même s'il y a eu des départs, notamment Fakili, donc Gastien qui est parti en retraite. Ils doivent essayer de faire comme ils peuvent, aussi les Clermontois. Ils essayent d'avoir un bon mercato comme tous les clubs de Ligue 2, bien sûr. Ils doivent faire face aussi à la concurrence, parce que la concurrence, c'est les autres clubs de Ligue 2. Et il y a aussi des départs, et plusieurs. Mais pour autant, il y a quand même des choses positives, intéressantes depuis le début de la prépa. Et notamment cette rencontre contre Reims qui s'est soldée par un score de 0-0. Donc je vous laisse écouter l'analyse de ce supporter clermontois, Maxi Clermont Foot, donc il va nous parler de tout ça. oui, franchement, c'était une prestation très encourageante, même s'il y a eu 0-0. Je trouve qu'on était très solide face à une équipe de Reims qui devrait jouer la montée cette saison. Voilà, bon, la défense, sans oublier notre gardien Théo Guivarch, devrait clairement être un de nos points forts cette saison. On a d'ailleurs réussi, du coup, par conséquent, à obtenir notre premier clean sheet cette saison. Donc dès la première journée, c'est quelque chose qui est très encourageant pour les défenseurs et le gardien. Après, offensivement, il y a encore beaucoup de travail. 0 tir cadré de chaque côté. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout Clermont. 0 tir pour Clermont Foot. C'est assez rare parce qu'il s'agit, il me semble, de la 6e rencontre de deuxième division depuis que les stades sont disponibles, où 2 équipes terminent à 0 tir cadré. Donc voilà, on a eu un match relativement fermé. Mais au final, le but, c'est d'en marquer un de plus que l'adversaire. Donc là, ça n'a pas été le cas face à Reims. On espère que ce sera le cas face à Saint-Étienne. Voilà, donc un match où il n'y a pas eu forcément d'occasion, c'est assez rare, hein, avec 0 tir cadré. Je crois que c'était la même chose de Saint-Étienne-Nice. Je suis pas très bon pour retenir ces faits-là. Lors du barrage aller où il y avait eu 0-0 là, il y a quelques semaines, mois maintenant, il me semble qu'il n'y avait pas eu de tir cadré aussi lors de cette rencontre ou pendant une mi-temps. Je sais plus, mais je crois que c'était pendant la rencontre. Et ça donne pas forcément des matchs très emballants, mais ça montre que cette équipe clermontoise a été efficace défensivement, parce qu'on sait que Reims est aussi une équipe ambitieuse, bien sûr, qui vise la montée et qui est aussi partie sur un autre projet avec beaucoup de jeunes qui souhaitent aussi intégrer. On aura l'occasion d'en reparler bien sûr, hein, plus tard de cette équipe. On va se concentrer sur le Clermont Foot. Le Clermont Foot qui dispose aussi de quelques individualités malgré des départs. Et justement, est-ce qu'il y a des joueurs spécifiques à suivre dans cette équipe plus que d'autres, ou alors est-ce que c'est plutôt un collectif qui fonctionne? Je dirais qu'il y a principalement 2 joueurs à suivre. Le premier, c'est notre nouvelle recrue, Jean Griot, qui est d'ailleurs l'ancien capitaine des Girondins de Bordeaux l'année dernière, club très ami avec l'AS Saint-Étienne. Il a réalisé, je trouve, un premier match très intéressant. Les supporters de Clermont l'apprécient, je l'apprécie.
Voilà, et il nous a notamment beaucoup aidé dans ce premier match avec son coéquipier Abdellah Baalal. Voilà, le deuxième joueur à suivre, bon, je l'ai dit précédemment, c'est notre goal, Théo Guivarch. Il est très régulier, il fait très peu d'erreurs et il nous a encore montré qu'on pouvait compter sur lui tout au long de la saison l'année dernière. Bon, là, il n'a pas eu d'arrêt à faire, donc on verra face à Saint-Étienne, mais je pense qu'il peut encore nous sauver quelques matchs cette année. Voilà en tout cas par rapport aux joueurs à suivre du côté du Clermont Foot. Donc il y en a plusieurs qu'on connaît. Théo Guivarch, notamment le gardien, bien sûr, est connu dans ce championnat de Ligue 2. On va voir s'il va être sollicité par l'attaque stéphanoise qu'on espère flamboyante et efficace, comme on l'a notamment vu entre la 22e et la 28e minute face à cette équipe de Sochaux. Mais ça va dépendre aussi de la manière de jouer de David Guillon, qui a hâte de jouer à Geoffroy Guichard, hein. Il l'a encore évoqué en conférence de presse avec les ambitions du club de Clermont Foot, hein, qui n'y va pas forcément pour faire de la figuration. Il ne cherche pas à avoir le match nul, ce n'est pas un match bonus, je crois qu'il a utilisé un peu ce terme-là. C'est pas bonus, c'est pas la fin de la saison, hein. Aujourd'hui, ils ont un point, ils vont essayer d'en prendre le plus possible. Ils vont espérer bien sûr faire la meilleure saison possible. Il n'y a pas si longtemps que ça, ils étaient encore en Ligue 1. Donc je voulais justement écouter la manière dont a procédé David Guillon depuis la préparation, quelle est la philosophie un peu du coach du Clermont Foot. Bon, bah, je pense que vous l'aurez compris avec ce que je viens de dire. Je pense qu'on devrait avoir une équipe plutôt défensive cette saison. Voilà. Après, de ce que j'ai écouté, David Guillon a déjà eu des équipes qui jouaient de cette manière dans ses précédents clubs. Donc, ça peut assez bien correspondre à Clermont. Et finalement, en y repensant, ça reste quand même assez proche de ce que faisait le Clermont Foot ces dernières années avec Pascal Gassien, qui nous a notamment fait monter en Ligue 1 il y a 5 ans. Voilà. Donc on avait déjà cette volonté de repartir court depuis derrière et de construire avec le ballon, même si des fois, hein, on va pas se mentir, il y a des déchets. Voilà, c'est relativement frustrant pour nous supporters, mais aussi pour les joueurs, ce qui peut se comprendre. Quand on perd un ballon à 25 mètres du but, souvent c'est pas bon signe. Et face à des bonnes équipes comme celle de Saint-Étienne d'ailleurs, ça peut poser problématique. Après, l'idée cette saison, je pense que au-delà de garder le ballon au maximum, de ce que j'ai vu contre Reims, c'est à la perte, le bloc descend progressivement jusque devant la surface. Voilà. Après, personnellement, j'ai plutôt confiance à David Guillon. Par rapport à ce que j'ai écouté, d'autres supporters ne sont pas forcément d'accord avec moi. Mais bon, il a déjà remporté la Ligue 2, il connaît bien le championnat. Et surtout, j'ai l'impression qu'il prolonge finalement assez bien la philosophie que Clermont avait ces dernières années. Donc pourquoi pas? Je fais confiance à David Guillon. Voilà alors pour David Guillon qui connaît effectivement très bien ce championnat de Ligue 2, hein, pour l'avoir aussi remporté il y a une petite dizaine d'années, 8-9 ans, avec le stade de Reims. Depuis ce championnat, bien sûr, beaucoup évolué, mais c'est un championnat qu'il maîtrise. Et je pense que pour ce club de Clermont, ça peut être un très bon coach avec une bonne philosophie de jeu. Donc on va voir si cette équipe clermontoise arrive avec un bloc assez défensif ou alors essaye de surprendre cette équipe stéphanoise en marquant et peut-être en nous laissant la possession, en nous contrant. Même si on a vu que Saint-Etienne n'aimait pas forcément avoir la possession. En tout cas, c'était le cas contre Sochaux, où au niveau statistique, c'était assez égalitaire entre les deux équipes. On va passer maintenant à l'AS Saint-Etienne. Je remercie encore Maxi Clermont Foot qui nous a éclairé à propos de son club et j'espère qu'il va vivre un beau match. En tout cas, de notre côté, vous voyez, on reste sur 3 succès consécutifs, mais bien sûr qui nous intéresse plus en Ligue 2 face à Sochaux, 3 buts à 0. Clean sheet pour les Verts qui ont marqué 3 buts, qui ont peut-être trouvé leur 11 de départ en tout cas pour débuter le championnat. On va voir si la nouvelle recrue, Tamar Svetlin, va pouvoir être intégrée. Donc le groupe n'est plus communiqué, comme je l'ai dit tout à l'heure, par l'AS Saint-Etienne. Mais pour autant, on sait quelques joueurs qui seront là et normalement Tamar Svetlin sera bien disponible, d'après ce qu'a dit le coach des Verts en conférence de presse. Ceux qui ne seront certainement pas là, ce sera Mikael Nadé, Aymen Mouefek et Benesser Hanan ou encore Igor Miladinovic. D'ailleurs, j'ai lu que sa situation se compliquait puisque le Partizan voulait un prêt de Saint-Etienne avec option d'achat et Saint-Etienne voulait une vente directe. Donc c'est pas tout clair pour Miladinovic. On va voir si la situation évolue. Et concernant les autres joueurs, on va voir s'il y a des offres très prochainement, mais tout peut aller vite
lors des mercatos, ça on le sait. Après, il y a toujours le cas Pierre Ekwa, j'imagine qu'il ne sera pas présent à Geoffroy Guichard. Les blessés qu'il a pu évoquer. Et après, il faut prendre 20 joueurs. Ce sera quasiment le même groupe que la semaine dernière face au FC Sochaux Montbéliard. Donc pour l'instant, on est premier de ce championnat de Ligue 2. On n'est pas troisième. J'ai laissé Rodez en blanc, mais c'est Saint-Etienne normalement que je mets en blanc parce que c'est nous. C'est juste que j'ai laissé l'équipe du milieu. On est la deuxième attaque. Bon, ça ne veut pas dire grand-chose. Par contre, on a un joueur qui s'est déjà illustré. C'est Cardona déjà qui a mis 2 buts. Et Jacob Breum, auteur d'un but et d'une passe décisive et d'une avant-dernière passe et d'une autre passe décisive, mais qui n'est pas comptabilisée parce qu'il y avait hors-jeu. Il était sensationnel et on attend bien sûr que ce joueur confirme parce que j'espère que ce ne sera pas un one-shot simplement sur un match et qu'il va y avoir de la continuité le concernant. Dans notre dispositif qui est en 4-2-2-2, mais qui peut bouger, évoluer au fur et à mesure de la rencontre avec des joueurs qui permutent, des joueurs qui se remplacent un peu à chaque fois dans ce système de jeu, ce qui fait qu'il est assez difficile à lire et c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié samedi dernier du coup contre Sochaux et j'espère revoir des choses similaires face au Clermont Foot et surtout à Geoffroy Guichard. J'en ai parlé dans une vidéo précédemment. Parmi les points que je voulais cette saison, c'est que Geoffroy Guichard soit une véritable forteresse et j'espère que ça va être le cas et qu'on va commencer directement cette saison à Geoffroy Guichard de la meilleure des manières. Il ne faut pas se laisser aller, il faut prendre les points tout de suite parce qu'il y a beaucoup de concurrence, il y a beaucoup de clubs historiques et pendant que certains doutent, à nous de ne pas douter pour prendre de l'avance sur eux. On ne sait pas comment la saison va évoluer, il peut y avoir des blessures, il peut y avoir plein de choses et il faut bien évidemment prendre aucun adversaire de haut et que les recrues apprennent petit à petit à tout jouer ensemble, à se connaître parce qu'il commence à y en avoir beaucoup, mine de rien. Quand on regarde le 11 titulaire contre Sochaux, parmi les recrues, on a donc Nahir déjà, on a Chongvoy, on a Balo et Jacob Breum. Ça fait 4 recrues. Potentiellement, donc Tamar Svetlin qui va être intégré pour arriver à 5. Et après avoir, bien sûr, il y a Mamour Ndiaye aussi au poste de gardien de but, mais on se doute que ce gardien ne va pas être aligné pour le moment et que Gauthier Larsonneur va lui être préféré. Donc à surveiller, mais ça risque de pas mal bouger au fur et à mesure de la saison, mais peut-être pas directement face à cette équipe du Clermont Foot parce que le coach des Verts a trouvé un beau 11. Donc je vous affiche le tableau récapitulatif des transferts. J'ai oublié de rajouter au niveau des départs du coup Luan Gadegbeku vu que j'avais préparé les visuels avant et j'ai oublié de me remettre dessus tout de suite. Donc vous pourrez ajouter Luan Gadegbeku, donc milieu de terrain qui est âgé je crois qu'il est 2007, donc il a 20 ans, 19 ans, qui est parti à Pau en prêt et c'est un prêt, il n'y a pas d'option d'achat. L'objectif ce sera qu'il prenne de l'expérience et qu'il fasse ensuite son retour à Saint-Etienne. Et au niveau des arrivées, donc on a Tierno Balo, Jacob Rehoub, Sohaim Nahir, Chongvoy, Ndiaye, le jeune Lucas Lavallée également, qui va déjà s'acquérir avec la réserve, et Tamar Svetlin, milieu défensif de 25 ans, pour environ 2-3 millions d'euros, selon ce que j'ai pu lire. Ce sont les données Transfermarkt que je prends à chaque fois. Voilà, donc continuons maintenant avec le 11 de départ que je vois pour cette rencontre. Et ben en fait, j'ai rien changé parce que je vois pas le coach faire des changements par rapport au dernier 11 de départ, avec toujours ce duo en attaque Breum-Cardona qui a vraiment très bien marché, notamment durant le premier acte. David Ashvili a fait une bonne entrée en jeu. Et ce qui va être titulaire, c'est une question qu'on ne se poserait pas forcément l'année dernière. S'il était bon, David Ashvili jouerait. Mais cette saison, par rapport au mercato, notamment s'il est sur le départ, il ne faut pas qu'il se blesse. Je ne sais pas trop comment prendre les choses. Donc aujourd'hui, je ne le vois pas débuter la rencontre. Ballot, c'est peut-être le joueur qui a été le moins mis en avant dans cette attaque stéphanoise. Donc s'il y en a un qui doit perdre sa place, ce sera peut-être lui. Boachier qui avait fait, qui avait fait également un très bon match. Après, sinon, je ne vois pas d'autres modifications au milieu de terrain parce que Jabert ne va pas faire son retour, notamment pour le moment. Je ne pense pas que la nouvelle recrue va démarrer directement. D'ailleurs, Tamar Svetlin qui a déjà joué à quelques reprises avec son club parce que le championnat a déjà commencé. Il a eu une véritable préparation. Il ne connaît encore forcément pas très bien ses coéquipiers de Saint-Etienne. Il a d'ailleurs eu un beau match, un beau message, pas un beau match, un beau message de Robert Beric, son compatriote slovène. Donc c'était assez drôle à voir. N'hésitez pas, c'est sur les réseaux sociaux du club. Voilà en tout cas avec le Cardinal qui portera bien évidemment ce brassard de capitaine
hormis blessure, ce que je ne souhaite bien sûr pas. Et sur les côtés, on devrait retrouver Ferreira, Pedro, Benold qui est toujours blessé. Et ça devrait rester comme ça avec l'Arseneur au poste de gardien de but. Quand je tourne cette vidéo, j'ai pas trop d'autres informations à vous donner concernant le mercato des Verts. Potentiellement un buteur qui est ciblé, comme on l'avait dit, sur Peuple Vert. Après, le reste, pour le poste de latéral gauche, j'ai pas d'infos non plus. À voir comment la situation évolue. On sait que ça peut aller très vite et ça va dépendre de Kevin Pedro qui préfère jouer à droite. Mais là, au moins, il peut jouer à gauche et Ferreira à droite. Voilà. N'hésitez pas, vous, à me dire votre 11 de départ, votre pronostic d'ailleurs pour la rencontre. Et n'hésitez pas à faire vos pronostics sur la Ligue Mon Petit Prono. Nous sommes 250, celle d'Adrien. Et on se retrouvera pour le débrief de la rencontre, à moins qu'il y ait une autre actualité d'ici là. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine. Et puis bien sûr, allez les Verts.